Salut, c'est Augustin du site Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire les résumés d'un livre qui est Elon Musk, sorti en mai 2015 par Ashley Vance. Elon Musk est peut-être l'entrepreneur le plus influent du XXIe siècle. Bien que relativement peu connu en France, ce businessman originaire d'Afrique du Sud est une star absolue aux États-Unis et un homme sans limite. Après avoir gagné 200 millions de dollars grâce à PayPal, qu'il a cofondé avec entre autres Peter Thiel, auteur de Zero to One, il crée Tesla Motors, les fameuses voitures électriques, et SpaceX, son entreprise aérospatiale. Il est également à l'origine du projet Hyperloop et investisseur de SolarCity, panneaux solaires créés par ses cousins. Elon Musk se veut en quelque sorte le bienfaiteur de l'humanité, sans connotation péjorative, et ses ambitions démesurées le prouvent. Il crée des usines géantes de batteries au lithium-ion pour accélérer la transition vers des moyens de transport durables. Il va installer dans tous les foyers du monde des batteries capables de stocker l'énergie qui serait récoltée par des panneaux solaires. Si ces efforts s'avéraient insuffisants, Musk s'emploie avec son entreprise SpaceX à permettre la colonisation de la planète Mars. Les passages qui suivent sont des extraits de sa biographie. L'Afrique du Sud n'était pas un endroit happy-go-lucky. Nous avons vu des choses vraiment dures. C'était la composante d'une éducation atypique. Juste ce type d'expérience folle qui modifie votre vision du risque. Tu ne grandis pas en te disant que trouver un travail est la partie difficile. Ce n'est pas assez intéressant. Alors qu'Elon essaye de séduire Justine, sa future femme, il appelait de façon vraiment insistante. Tu savais toujours que c'était Elon car le téléphone ne s'arrêtait jamais de sonner. Cet homme ne prend jamais un non comme une réponse. Je pense à lui comme un Terminator. Il bloque son regard sur quelque chose et dit « Ce sera à moi ». Petit à petit, il m'a eu. Quand Elon rentre dans quelque chose, il développe un niveau d'intérêt différent de n'importe quelle autre personne. C'est ce qui différencie Elon du reste de l'humanité. Quelqu'un se plaignait d'un changement technique qu'Elon voulait mais qui lui paraissait impossible. Elon s'est tourné et a dit « Je m'en tape de ce que tu penses » et a quitté la réunion. Pour Elon, le mot non n'existe pas et il attend cette attitude de tout le monde autour de lui. N'importe qui aurait abandonné et lâché son vélo. Alors que je le voyais grimper ses 100 derniers mètres en souffrant de tout son visage, je me suis dit « C'est Elon, fais-le ou crève, mais n'abandonne jamais ». C'est ce qui sépare Elon des autres mortels, il est capable de prendre un nombre incroyable de risques personnels. Ce n'était pas anormal pour lui d'appeler les étudiants dans leur dortoir et de les recruter lui-même au téléphone. Ce que Musk ne peut pas tolérer, ce sont les excuses ou le manque de préparation d'un plan d'attaque. Il n'a pas peur de se salir les mains. Elon peut être très demandant, mais il s'assurera que les obstacles sur votre passage soient retirés. Elon a l'esprit un petit peu comme une calculatrice. Si vous mettez le projecteur sur un nombre qui n'a aucun sens, il l'identifiera. Il ne rate aucun détail. Un employé de SpaceX. Elon était toujours au travail le dimanche. Il avait cet esprit entrepreneurial, ce réflexe Silicon Valley auquel aucun ingénieur aérospatial n'était préparé. Alors qu'il commence à avoir des problèmes d'argent, dus à SpaceX et Tesla, je dépenserai mon dernier dollar dans ces entreprises. Si nous devons aller vivre chez les parents de Justine, sa femme, nous le ferons. Créer rapidement et apprendre rapidement, c'est la philosophie d'Elon. Alors qu'il vit une période difficile, tu as ce gros doute, ta vie ne fonctionne pas, tes voitures ne fonctionnent pas, tu es en plein divorce et toutes ces choses. Je me sentais comme un tas de merde. Je ne pensais pas qu'on allait surmonter ça, je pensais que tout était condamné. Tallulah Riley à propos d'Elon alors qu'il est presque ruiné. Il ressemblait à la mort elle-même. Je me souviens de l'avoir regardé en me disant « Ce gars va avoir une crise cardiaque et va mourir ». Pour Gracias, un ami d'Elon Musk et investisseur dans Tesla, cette période difficile lui a montré tout ce qu'il pouvait savoir sur Elon. Il a vu un homme qui est arrivé aux États-Unis avec rien, qui a perdu un enfant, qui a été porté au pilori par toute la presse et son ex-femme qui était sur le point de voir le travail de toute sa vie détruit. Selon Gracias, il avait une habilité à travailler plus dur et à endurer plus de stress que toute autre personne que j'ai jamais rencontrée. Ce qu'il a vécu en 2008 aurait détruit n'importe qui d'autre. Il n'a pas juste survécu, il est resté concentré et a continué à travailler. SpaceX est l'apologie du culte de Musk. Ses employés craignent Musk. Ils adorent Musk. Ils pourraient jouer leur vie pour Musk et en fait, ils font tout ça à la fois. Les gens qui connaissent Musk le décrivent plutôt comme un général que comme un CEO. Elon a toujours été optimiste. Il peut être franchement menteur quand les choses doivent être faites. Il va vous donner l'échéance la plus agressive possible en supposant que tout va bien se passer et tout accélérer en supposant que tout le monde peut travailler plus vite. Une des choses que je préfère à propos d'Elon, c'est sa capacité à prendre des décisions énormes très rapidement.
La pire chose que quelqu'un puisse faire est de dire à Musk que ce qu'il désire est impossible. Elon disait « Ok, tu sors du projet, je vais faire ton travail et être le CEO de Tesla et SpaceX en même temps. » Ce qui est complètement fou, c'est qu'Elon le faisait. À chaque fois qu'il virait quelqu'un et prenait son boulot, il achevait la tâche, quel que soit le travail. Selon Elon, si les règles telles qu'elles sont faites t'empêchent de progresser, alors tu dois combattre les règles. Selon l'auteur, soit tu crées quelque chose de spectaculaire sans faire de compromis, soit tu ne fais rien. Et si tu ne fais rien, Musk considère que tu es un échec. Selon l'auteur, Musk a décidé que la survie de l'homme dépend de sa capacité à coloniser une autre planète et de dédier sa vie à faire en sorte que cela se produise. Voilà, c'était la fin de ce petit résumé d'Elon Musk. Je vous dis à bientôt pour un prochain résumé.